Quand t'as pas d'argent, tu peux rien faire. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux ni t'aider toi, ni aider les autres. Tu peux juste subir la situation. Salut Dadju, Salut, ça va? ça va et toi? Top. Bienvenue à la Mescaleria. Merci. Est-ce qu'elle t'a répondu Rihanna? Ah ah! Tout le monde veut savoir ça. Est-ce que Rihanna m'a répondu ou pas? Non, mais elle m'a pas répondu. Mais elle m'a même pas laissé en lu en fait. Je crois qu'elle a même pas ouvert le message. Elle a même pas vu. Il faut que je la capte direct en fait. Tu vas aller à Los Angeles la voir? T'inquiète pas. C'est prévu? J'ai juste dit de pas t'inquiéter. Ce qui est marrant, c'est que moi aussi j'ai tenté de la voir dans cette émission. Pareil, elle m'a pas calculé. Ah, t'as pas calculé? Non. Mais quand je la verrai, je lui dirai de passer. Elle dit de passer, ouais, on va faire l'émission Vas-y, y ensemble. a pas de problème. Par contre, dans Poison, il y a Nekfeu. Et Nekfeu. Fallait qu'il y soit. Ouais, Nekfeu, c'était important qu'il soit dans l'album. C'est un artiste que j'aime beaucoup. Je voulais même qu'il soit dans Gentleman 2.0 pour te dire. C'était juste une question de planning, tout ça. On n'a pas pu se capter à temps, tout ça. Donc quand je l'ai recontacté là pour POA, directement, il a dit oui tout de suite, tu vois. Il a dit oui tout de suite. Mais c'était quand même difficile les plannings et tout, tu vois. Lui, c'est comme son nom l'indique, tu vois. C'est une étoile qui vagabonde. Et donc, c'est le dernier son que j'ai fini avant l'album. Tu dis quoi dans ce son? Ce son, on parle de. Lui et moi, on parle de notre parcours, en fait. Ouais, tu dis dans le son que t'as jamais rien lâché, que t'as dû faire beaucoup d'efforts pour y arriver. Ouais, bien sûr, bien sûr. J'ai dû faire beaucoup d'efforts, tu sais. Ça fait 10 ans maintenant que je suis là, tu vois. Pour beaucoup de gens, je suis arrivé d'un coup, tu vois. Mais je suis pas arrivé d'un coup, tu vois. C'est du travail. J'ai travaillé pendant 8 ans avant que ça marche. T'as fait beaucoup de sons même avant de sortir ton premier album. J'en ai fait énormément. J'étais trop déter, tu vois. C'est-à-dire, j'avais fait 260 sons, je crois même. 260 sons différents et j'en ai choisi 19 pour Gentleman 2.0, tu vois. Tu passais tes nuits en studio? Je passais mes nuits en studio, j'étais pas marié, j'avais pas d'enfant, tu vois. Ça veut dire que j'étais pas marié, j'avais pas d'enfant, j'étais trop déter. Tu vois dans quelle optique je suis? Ouais. Je vivais seul. C'est-à-dire, j'étais vraiment dans l'optique où, en fait, là, je vais même pas rigoler, tu vois. J'ai dû prouver 2 fois plus ma valeur aux yeux des gens, déjà parce que vis-à-vis de Gims, tu vois. Les gens, et je voulais pas que les gens ils pensent que, voilà, c'est comme Gims et son frère, lui, il perce obligatoirement, tu vois. On est 14 frères et sœurs, on aurait percé tous les 14, tu vois. Mais je veux vraiment que les gens voient que je suis là parce que j'ai travaillé, que ma musique, elle est bien, tu vois. Ma musique est bonne, je fais le taf, tu vois. L'un des premiers morceaux que tu as fait, justement, où on t'a découvert en 2012, c'était Wati Bigali. Ouais. Les gens, ils ont réagi comment en l'écoutant? Je travaillais au McDo, les gens ils savaient pas qui c'était qui chantait. Ils connaissaient Black M parce qu'il y avait Black M. Et donc moi j'ai vraiment kiffé cette période-là parce que c'est vraiment une période où moi j'étais à la fac, en même temps je travaillais au McDo, je faisais des petits trucs par-ci par-là et je faisais du son comme ça, tu vois. Le son il passait pendant que je travaillais au McDo, c'était un truc bizarre. Il passait à la radio pendant que j'étais en train de servir des frites et tout. Je disais ouais, c'est pas haut le contraste et tout. Pour l'anecdote, d'ailleurs, je travaillais au McDo et en sortant des sons comme ça et tout, bah, VG Dream, il est venu me voir au McDo justement. Il est venu me voir au McDo pour prendre une photo. VG Dream. VG Dream, j'ai la photo en plus, il faut que je la retrouve. Faut nous l'envoyer. Je te jure, c'est lui-même qui me l'a renvoyé la photo. Il est venu en mode je suis fan de toi, je veux une kiffe. photo. Et il faisait pas de son, je crois, lui, encore. En 2017, tu as voulu donc te lancer en solo Ouais. et tu as commencé d'une manière assez originale en balançant des extraits d'1 minute sur Instagram. Ouais. Et le premier extrait, c'était Reine. Ouais. Tu t'attendais à ce succès-là? Pas du tout. Pas du tout, honnêtement, pas du tout. Je m'attendais, franchement, de tout Gentleman 2.0, il n'y a rien que je m'attendais du tout, tu vois. Il y a des sons, je croyais qu'ils allaient être super gros. Et ben non, finalement. Et il y a des sons, je pensais que, comme Rennes, je pensais qu'ils allaient passer une nappe. Et ben Rennes, c'est mon classique. 220 millions de vues. 220 millions de vues, tu vois. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun son à moi qui a fait plus que Rennes, tu vois. Donc j'étais là vraiment pour tous les dimanches à midi, je me rappelle. Tous les dimanches midi, j'ai 20 live, je vous balance un son, je vous balance un son, je vous balance un son, je vous balance un son. Et je faisais que balancer. Et tous les sons, ils prenaient en fait. Ouais. Tous les sons, ils prenaient, tous. Avec Rennes comme base. Rennes, c'est le son qui restait. J'ai l'impression, enfin c'est ce que tu dis, que tu t'es pas rendu tout de suite compte du succès de Rennes, aussi parce qu'il se passait des trucs dans ta vie personnelle. Ouais. Rennes, il est sorti une semaine après mon mariage. Rennes, il est sorti. Et une semaine après Rennes, eh ben, ma femme, elle m'annonce qu'elle est enceinte. Tu vois. C'est-à-dire,
il s'est passé trop de trucs en fait. Il y a eu trop de classiques en janvier 2017, tu vois. Mariage, reine, bébé, tu vois. C'était un mois de fou, tu vois. Et Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête quand tu sors reine, t'apprends que tu vas avoir un bébé, tu te maries? j'ai flippé. T'as flippé? Je te jure, j'ai flippé. J'ai flippé de ouf. Tu sais, la situation dans laquelle j'étais en janvier 2017, elle est tellement, 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 tellement différente de ma situation actuelle, tu vois. J'étais dans des galères de contrat, j'étais dans des galères d'argent, j'étais dans plein, plein, plein de galères. Et maintenant, j'apprends que je vais avoir une fille. C'est impossible que ma fille, elle vienne au monde. Dans ma tête, c'était ça. Elle vienne au monde pour être en galère, en fait. Donc je me suis dit, là, c'est mort. Dadju, il faut que tu réfléchisses sur 10 ans, en fait. Il faut que sur 10 ans, tu aies planifié ta vie. Il faut que ce soit ça, il faut que ce soit ça. Tu peux pas faire d'erreur, tu vois. Moi, tout seul, je peux m'en sortir, tu vois. Moi, tout seul, je peux gérer. Mais là, tu as été marié, tu as un enfant. Tu es obligé de faire les choses bien, tu vois. Parce qu'avant, tu te projetais pas du tout sur ta vie en fait? Non, moi, je me projetais sur un an. Il faut que de cet été à l'autre été, tu vois. Là, je me projette jusqu'aux 18 ans de ma fille au moins, tu vois. Et donc la naissance de ta fille, c'est vraiment ça qui a changé ta vie, c'était le plus beau jour de ta vie? Franchement, c'est le plus beau jour de ma vie. Quand ma fille elle est née, j'ai pas eu de plus beau jour que ça, tu vois. C'est la plus belle chose qui me soit arrivée. Qu'est-ce qui change dans une vie quand on devient papa? Bah, tu dors moins, déjà. déjà, tu dors moins, tu t'inquiètes plus. C'est beaucoup d'amour, tu vois. Ma fille, c'est l'être humain que j'aime le plus au monde, tu vois. C'est que du positif. Il n'y a rien qui est chiant par rapport à ma fille, tu vois. Ça veut dire que même quand je me réveille la nuit, et moi je kiffe dormir, hein. Même quand je me réveille la nuit, même ça me fait chier, mais ça me fait pas chier, tu vois. C'est normal en fait. Elle a le droit, on va dire, tu vois. C'est ça. Elle va pleurer, ça peut te faire chier, elle va pleurer, elle va faire mal à la tête. Mais dès que tu la vois pas, elle arrête de pleurer pendant une journée, tout machin, etc., ça te manque un peu, tu vois. Je la vois pas une journée, j'ai envie de l'entendre pleurer, tu vois. C'est que des trucs comme ça. Quand elle pleure, tu lui chantes des berceuses? Ouais, ça m'arrive de lui chanter des berceuses. Surtout quand elle était beaucoup plus petite. Maintenant, quand je chante, elle veut trop chanter avec moi maintenant. Il y a même une berceuse que tu lui chantais qui est maintenant dans ton album. Comment tu sais? Ah, Ouais, si, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est le son Papa. C'est un son que je lui chantais tout le temps avant de dormir, tu vois. Papa, parce que moi, j'étais tout le temps en déplacement, tu vois. Et donc quand je revenais et que je dormais, que je devais faire dormir ma fille, je lui chantais cette musique, tu vois. T'es où, papa? Maman pleure, oh papa. T'es où, papa? Papa, papa. T'es où? Et tout le temps, je lui chantais ça et ça la calmait, elle dormait en plus. Et c'était vrai, sa mère, elle pleurait. Sa mère, elle pleurait, elle craquait, sa mère, elle craquait. Parce que quand elle est née, je la gardais souvent avec moi. Donc elle a gardé mon odeur. Donc quand je suis parti, parce que je suis resté un mois, tu vois. Et quand je suis parti après 3 semaines ou un truc comme ça, eh ben, elle n'arrivait plus à dormir. dans Confession, tu dis quelque chose d'assez fort. Tu dis j'ai grandi sans mon papa, je veux pas que ma fille finisse comme moi. Mm. T'entendais quoi par là? Ben, moi, j'ai grandi, c'est ma mère qui m'a élevé, c'est ma mère qui s'occupait de moi depuis mes 9 ans, tu vois. Donc moi, j'ai grandi qu'avec ma mère, tu vois. C'est dans ce sens-là où je dis j'ai grandi sans mon père. Et je veux pas que ma fille, elle grandisse comme ça, tu vois, juste avec sa mère, son père, il l'appelle une fois tous les 2 ans pour l'emmener au McDonald's ou un truc comme ça, tu vois. Je veux vraiment qu'elle ait un père présent, un père qui soit là, tu vois. T'as besoin de quelque chose, t'as besoin de trucs, je suis là, on peut rigoler, je vais te crier dessus, je vais... tout ça, tu vois. Tout ça, c'est important pour moi de lui donner ça parce que moi, je l'ai pas eu, tu vois. Ça te fait vraiment peur d'être absent? Bah, bah, en fait, quand tu es absent, toi, tu sais que tu aimes ta fille plus que tout, tu vois. Mais t'es pas là. Elle voit juste que t'es pas là, tu vois. C'est pour ça que j'essaye un maximum d'être là ou de les emmener avec moi, tu vois. Les emmener avec moi le plus possible. Donc toi, à partir de tes 9 ans, ton père, tu le voyais 1 ou 2 fois par an? Une fois tous les, ouais, 1 an et demi, 2 ans, je le voyais peut-être un soir, par-ci, par-là, tu vois. Ça, c'est quelque chose que tu as réussi à pardonner avec le temps ou pas du tout? Ouais, je suis resté bloqué longtemps sur ça. J'en voulais beaucoup à mon père, tu vois. J'étais très noir, tu vois. J'étais négatif.
Et moi, je suis quelqu'un de trop rancunier, tu vois. J'ai appris, j'ai grandi, j'ai appris avec le temps. C'est pas quelqu'un de mauvais, c'est juste... il n'est pas fait pour être père, tu vois. Dans le son Papa, je parle de ce que j'aurais voulu dire quand j'étais petit, tu vois. Mais aujourd'hui, je lui en veux pas. Je lui en veux pas, tant pis. J'aimerais qu'on parle plus en détail de ce moment justement où tu as vécu sans ton père à partir de tes 9 ans. C'est donc ta maman qui ensuite s'est occupée de toi et tes frères et sœurs? Ouais, Toute c'est ma seule? mère. C'est ma mère qui a géré, qui nous a élevés, que ce soit pour l'école, pour l'éducation, pour tout ça. C'est ma mère. C'est que ma mère qui nous a élevés solo. On a eu quelques difficultés, tu vois, parce que ma mère, quand elle était avec mon père, elle travaillait pas vraiment. Elle s'est mise à travailler, faire plusieurs petits tafs, tu vois, travailler dans la restauration, tout ça. Et elle était sans papier, elle n'avait pas de papier, tu vois, à la base, ma mère. Et donc c'était compliqué. Donc il faut gérer les petits, il faut se gérer soi-même, il faut gérer la maison. Donc ça faisait beaucoup de choses pour une seule personne qui n'avait pas ses papiers, qui ne connaissait pas, qui n'est pas née ici, tu vois. Donc ça faisait beaucoup de choses. Donc on avait du retard sur les loyers jusqu'à les huissiers sont venus, ils nous ont foutu dehors, tu vois. Donc on a vécu dehors pendant 1 an et demi, tu vois. Un coup à l'hôtel, un coup au foyer, un coup ici, un coup là, tu vois. Donc franchement c'était difficile pour elle, tu vois. Mais elle faisait le maximum vraiment pour qu'on puisse ne pas le sentir, ne pas sentir que c'est difficile, tu vois. J'ai reçu une aide extérieure aussi qui était de ma CPE de collège, qui faisait beaucoup de cotisations à l'école. Elle disait aux profs, donnez un peu d'argent et tout, machin, etc. pour qu'on puisse avoir de quoi acheter du lait, des trucs comme ça, tu vois. Elle a fait en sorte que les professeurs vous aident? Ouais, voilà. Elle faisait des cotisations. Chacun donnait un peu d'argent, tout ça, pour nous, tu vois. Elle prenait ma mère par la main, elle allait à la mairie. Ouais, pour dire, ouais, voilà, il faut leur donner un logement, c'est pas normal. Dadju, c'est un très bon élève de notre collège, c'est pas comme ça, il est français, parce que ma mère n'a pas ses papiers, je t'ai dit, tu vois. Donc forcément, on n'est pas pris au sérieux, tu vois. Et ils nous ont trouvé quelque chose, hein. Ils nous ont trouvé quelque chose au final, et c'est grâce à elle, tu vois. Et après, on est revenu à... Parce que moi, j'ai grandi à Romainville, on est revenu à Romainville. Ils nous ont trouvé un logement, et voilà. J'ai reçu beaucoup d'aide de beaucoup de gens, hein. C'est pour ça que je suis pas, genre j'ai pas la haine contre les êtres humains, tu vois. J'ai des amis que j'ai jusqu'à aujourd'hui vraiment à qui je dois tout, des gens avec qui j'ai grandi, de Romainville, à qui j'ai grandi, qui ont partagé leur grec avec moi, tu vois. Ils ont partagé des trucs, ils savaient que j'avais pas, ils ont coupé, ils m'ont donné, tu vois. Tiens, mange, vas-y, sans me faire sentir que c'était de la pitié ou truc. Ah, vas-y, tiens, vas-y, mange, j'ai pas faim. Tout. Mais je sais pourquoi tu fais ça, tu vois. Et ça, je les remercierai jamais assez, tu vois. Même si je lui donne une liasse de 10 000 euros, c'est même pas assez. Comment en cinquième, donc tu avais 12-13 ans, on vit une expulsion et on vit 1 an dehors dans des cages d'escalier? En fait, ça t'énerve. Ça t'énerve. Pourquoi? Parce que à cette époque-là, tous les problèmes que j'avais auraient pu être résous par l'argent, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que moi, depuis que je suis petit, je veux faire de l'argent. Peu importe la manière, j'étais en mode peu importe la manière, il me faut de l'argent parce que l'argent résout les problèmes, en fait. J'étais dans cette mentalité-là quand j'étais petit. L'argent ne résout pas tous les problèmes, tu vois. J'ai de l'argent aujourd'hui grâce à Dieu, j'ai d'autres problèmes, tu vois. Mais ça y contribue. Quand tu n'as pas d'argent, tu peux rien faire. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux ni t'aider toi, ni aider les autres. Tu peux juste subir la situation. Donc, tu dis, je connais la douleur du pauvre. Ouais, voilà, exactement. C'est dans ce sens-là que je dis ça. C'est la douleur du pauvre. Comment moi je l'ai vécu, c'est vraiment dans le sens où je suis totalement incapable, là, tu vois. Je peux pas aider ma mère, je vois ma mère, on est là, je peux rien faire, tu vois. Je peux rien faire. Je sais que 100 euros, ça peut aider. Je les ai même pas, les 100 euros, tu vois. 50 euros, ça peut aider, je les ai pas, les 50 euros.
15 euros, ça peut aider pour. On va aller au McDo, on va manger aujourd'hui, tout le monde est bien. Et je ne les ai pas, les 15 euros. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça que j'étais vraiment dans l'optique de l'argent. Il faut que j'ai de l'argent, en fait. Parce que si j'ai de l'argent, je vais pouvoir aider ma mère, je vais pouvoir m'aider moi, je vais pouvoir aider les gens qui ont été dans ma situation. À partir de quand la situation s'est améliorée pour toi et ta famille? Quand j'avais. Quand on a trouvé un appart. Quand on a trouvé un appart, on est reparti sur de bonnes bases, tu vois. Quand on a retrouvé un appart, on est parti sur de bonnes bases. Ma mère, elle voulait plus qu'il y ait d'histoire de dette, tu vois, de retard, de trucs, parce qu'elle sait que l'expulsion, c'est pas un jeu, c'est sérieux, tu vois. Moi, j'avais besoin, j'étais assez grand pour commencer à faire mon argent solo, tu vois. Commencer à faire un peu mes trucs à droite, à gauche, pour avoir mon argent et pouvoir m'enlever en tant que poids à ma mère, tu vois. Donc à partir de là, ça a commencé à se stabiliser un peu, tu vois. Du coup, tu as créé une association pour rendre à tous ces gens qui Ouais, t'ont donné? ouais, parce que justement, c'est pour ça que je l'ai appelé Give Back, pour rendre, en fait. J'ai la capacité aujourd'hui de réunir un maximum de monde, tu vois. Donc j'essaye vraiment de sensibiliser ces gens-là à un autre problème. Je fais de la musique, il n'y a pas de problème. Ceux qui veulent juste se concentrer sur ma musique, il n'y a aucun problème. Chacun fait ce qu'il veut, tu vois, ils ont le droit. Mais je veux juste dire que voilà, il y a un problème ici, il faut que vous le sachiez. Moi, je vais agir sur ça, en tout cas. C'est quoi le problème? Le problème, c'est le nombre incalculable de femmes violées au Congo, en fait. C'est incroyable. C'est incroyable le nombre de femmes, d'enfants, de bébés, tu vois, violés. Au Congo, c'est atroce. C'est pas humain, en fait, tu vois. Et c'est vrai, c'est réel, ça existe. On n'en parle pas, juste. Mais ça existe, c'est là tous les jours. Mais l'idée, c'est de faire des dons. Voilà, faire des dons réguliers pour pouvoir aider ces gens-là. Parce que en Afrique, il n'y a pas tout ce qui est sécurité sociale, tout ça ici, qu'on a ici. C'est-à-dire, quand tu veux te faire opérer, eh ben, faut payer. Tu vois, et ça coûte cher. Et donc, ces femmes-là n'ont pas d'argent. Donc, parfois, elles restent comme ça. Parfois, elles se suicident. Tu vois. Parfois, elles préfèrent le faire elles-mêmes, par exemple, ou aller voir quelqu'un de moins cher qui se dit chirurgien, mais c'est juste une arnaque, tu vois. Parce qu'elles n'ont pas assez d'argent, tu vois. Donc, le but, c'est de leur offrir ça au moins, tu vois. Leur offrir, devenir une sorte de sécurité sociale pour ces femmes-là, tu vois. De pouvoir leur donner les moyens nos moyens de pouvoir se faire opérer, tu vois. Et je travaille avec l'aide de Denis Mukwege, qui est un chirurgien qui a eu le prix Nobel de la paix, parce qu'il a réparé un nombre incalculable de femmes gratuitement, tu vois, parce qu'il fallait le faire, parce qu'il fallait que quelqu'un les aide. Donc lui, c'est un super-héros, tu vois. Tu dis que tu as connu la douleur du pauvre quand tu étais plus jeune. Aujourd'hui, tu peux te payer des montres à 30 000 euros, comme tu en parles dans un texte. Comment tu te sens face à ce changement total de niveau de vie? Ben, honnêtement, j'aurais pu péter un câble. Mais comme je t'ai dit, j'ai eu de l'expérience. Avant de percer, j'ai vu Section d'Assaut percer. Je les ai vus, j'ai vu leur comportement quand ils ont percé. Ils n'ont pas changé. C'est resté les mêmes personnes, millions d'euros, pas millions d'euros, tu vois. Alors pourquoi moi je changerais? Et ta vie change en tout cas. Ma vie elle a changé, ça je peux pas, je peux pas nier ça. Ma vie elle a changé, bien sûr. Bien sûr, j'avais quand j'ai quitté chez ma mère, l'appartement que j'avais et l'appartement que j'ai maintenant, c'est pas le même par exemple, tu vois. Ma vie elle a changé parce que j'ai fait le tour du monde. J'ai fait le tour du monde en fait. J'ai fait une tournée aux États-Unis, j'ai fait des trucs en Asie, j'ai fait une tournée en Afrique. J'ai été vraiment partout, vraiment, vraiment partout. J'étais à Nouméa là il y a pas longtemps, là j'ai fait 28 heures de vol aller, 28 heures de vol retour. C'est trop loin. C'est trop loin. Je suis arrivé hier.
T'as capté? Je pars aujourd'hui, mais parti. j'arrive Ah hier. Tu vois la Tellement il y a folie. trop d'heures. C'était trop. Donc oui, ma vie, elle a changé. J'ai pas la même voiture qu'avant, tu vois. Ma vie, elle a changé, bien sûr qu'elle a changé. J'ai pas le même confort, tu vois. J'ai pas le même confort. C'est une ascension sociale de ouf en fait. Ouais, bien sûr, mais c'est surtout en dehors de l'argent. J'ai pas travaillé pour rien, en fait, tu vois. Les gens, ils ont reconnu mon travail. Et pourtant, avec tous ces projets là, tu vas sortir ton album, tu vas faire Bercy, mais tu penses déjà à la retraite. C'est pas que je pense à la retraite, c'est que j'aimerais, si possible, tu vois, ne pas faire ça toute ma vie, en fait. Moi, je suis quelqu'un, je veux plein d'enfants, tu vois. Qui dit plein d'enfants dit être encore plus souvent. À la base, moi, je suis casanier. Ouais. Je suis casanier, j'aime bien rester chez moi, regarder des mangas, tout ça, tu vois. Là, j'ai envie de rester chez moi, partir en vacances avec ma famille, tu vois. Il y a mes 4 gosses, 5 gosses, tu vois. Ils sont là, on fait un safari, on fait des trucs. En fait, c'est des trucs que je connais pas, que j'aimerais bien découvrir. J'aimerais bien essayer de faire ça, tu vois. J'ai toujours eu envie de faire un safari, je peux partir demain, tu vois. Mais j'ai envie d'aller avec mes enfants, en fait. Tu vois. J'ai envie d'aller avec mes enfants qui kiffent, ils voient la girafe. Moi aussi, j'ai jamais vu, je veux kiffer pour la première fois avec eux. Ah, il y a une girafe tout proche comme ça, on dort dehors et tout. Ça, c'est des trucs que j'aimerais bien essayer, tu vois. Je sais pas, ça se trouve, je kifferais pas. Hein. Mais en tout cas, j'aimerais bien profiter, tu vois. Une fois que j'aurai vécu à fond, profiter avec ma famille, tu vois. Pour moi, ça, c'est le must. T'es un grand passionné de manga, Ouais. C'est vrai que tu parles japonais? À fond. Tu connais la langue par cœur? Ouais, je connais la langue. Ouais. On pourrait me parler, je comprendrais. Est-ce que là, si je te demande de conclure cette interview en japonais, tu saurais le faire? Un mot de la fin. Ah, mais calme-toi aussi. Un truc simple. Ok, attends, je réfléchis. Qu'est-ce que je pourrais dire en japonais? Dis-moi un truc, je vais te dire si je sais le dire ou pas. Allez me voir à Bercy, mon album Poison dans les bacs. Non, là, t'es trop technique. Attends. Sayonara, minna. Ole wa daju. Oh. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, c'était le Moonwalk de Daju. Merci à la Mescaleria aussi de nous avoir accueillis. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, j'espère que vous avez kiffé. Surtout toi Issa, j'espère que tu as kiffé cette interview. Daju, est-ce que tu auras un invité à me conseiller avant de finir cette émission? Je te conseillerais... T'as déjà eu Nino? Non, je ferais l'avoir. Je te conseillerais bien Nino. Ouais. Ou Niska. T'as déjà eu Niska? Aucun des deux, mais on veut. Ouais, bah, les deux, je te les conseillerais. Hein. Ils ont plein de choses à raconter aussi. Ouais, ils ont des vraies histoires? Ouais. Merci beaucoup. C'était le Moonwalk de Daju. À plus.